Chers Congolais, chers frères et sœurs, justement sur le point du génocide qui est en cours au pôle, nous allons réécouter cet homme-là, cet adepte, ce pionnier de Monsieur 8%, qui semble développer une théorie primaire avançant l'idée sur l'expropriation des terres en voulant convaincre. En fait, c'est comme s'il nous parlait de ce génocide qui est en cours à l'instant T dans le pôle. Et ceci, je l'ai déjà dit dans mes vidéos anciennes, disant si Monsieur 8%, si cet homme, ce fils du diable, s'impose une fois de plus sur le peuple, il va exproprier de force la région du pôle, le sud, je dis bien le sud du Congo. Écoutons cet homme et essayons un peu de voir à quel point il manque de considération, il manque du respect. Ils n'accordent pas de l'importance à l'être humain. Ils ne connaissent pas les lois du Créateur vivant. Le Créateur vivant a dit, ne reculez pas, en aucun cas ne reculez pas les frontières laissées par vos ancêtres, les frontières laissées par les anciens. Écoutez cet homme-là qui raconte n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, et préparant les populations à ce massacre qui se passe. Bien qu'il ne parle pas au pôle, il est en train de parler, je pense bien, dans la Bwenza, mais c'est le sud. C'est pareil, le message est le même. Quel genre d'homme? D'où viennent ces personnes-là? D'où viennent-ils? Franchement, Yah nous a créés nombreux. La confusion est totale. Mais c'est pas humain ça. C'est plus que diabolique, c'est plus que cruel. C'est insensé ces paroles. J'ai envie même de boucher mes oreilles. J'ai la nausée de le regarder. Bien mes enfants, nous allons l'écouter. Nous allons essayer un peu d'en tirer connaissance et conséquences en notant bien que nous avions été avertis. 342 000 km² pour 4 millions d'habitants, peut-être 4,5, peut-être moins. Et le Vietnam, c'est un tout petit peu moins que nous, pour plus de 80 millions d'habitants. Mais le pays s'est construit sans bruit, sans contradiction. Et pourtant, ils sont plus nombreux. Le jour où on aura logé 80 millions au Congo, le pays va exploser. Voyez. Nous avons suffisamment de terres et nous empêchons au pays de se développer. Nous empêchons au pays d'aller vers un aménagement sérieux. Ça veut dire qu'il y a quelque part, nous devons être interpellés. C'est une affaire de responsabilité. Nous confondons certaines périodes, certaines époques. Le Premier ministre l'a dit, avant la conférence nationale, il était clair et établi, la terre appartenait à l'État. Et d'ailleurs, on n'avait pas tous ces conflits. Et pourtant, nous avions les mêmes habitants. Et aujourd'hui, nous confondons l'intérêt général avec l'intérêt privé, donc particulier. En même temps, nous revendiquons les routes pour arriver chez nous. En même temps, nous revendiquons l'eau, nous revendiquons l'électricité. Et comment pourrions-nous construire tout ça dans l'espace et non sur la terre des hommes? C'est ça le paradoxe. Donc nous devons prendre conscience parce qu'il ne faut pas qu'une minorité, vous voyez, une minorité des Congolais prenne en otage la majorité des Congolais. C'est ça la réalité. La loi est là. L'État ne s'est jamais désengagé
de ses responsabilités face à la loi d'aujourd'hui. Nous discutons toujours avec les propriétaires fonciers, les propriétaires terriens, même les occupants propriétaires de leur terrain. Nous leur expliquons aussi les contextes économiques et la volonté de développer davantage notre pays pour créer la richesse. Et au milieu, on devrait toujours trouver un compromis. Des voleurs, quel compromis? N'importe quoi. Continuez à ravisser les terres d'autrui. Continuez à ravisser les terres. Ils n'ont pas honte, franchement, ces hommes-là. Ils parlent de compromis. Et là, il prend l'exemple sur le Vietnam. Mais c'est n'importe quoi. Oui, nous sommes moins de 4 millions d'habitants ou peut-être 4 millions d'habitants. Mais lesquels qui sont en train de détruire le pays, ce ne sont pas eux. Ils parlent de la minorité qui prend en otage la majorité. Mais lesquels qui sont minoritaires, ce ne sont pas eux. C'est cette poignée d'hommes qui maltraite le reste des Congolais. C'est une poignée d'hommes. Ces personnes, nous ne connaissons même pas d'où ils viennent, ces hommes-là. Des méchants comme ça, là. Mais ils racontent n'importe quoi, ils confondent tout. Oui, 4 millions de gens, vous vous entretuez, vous manquez d'amour, vous manquez à donner de la nourriture à la population, à donner de l'eau à la population. Pas de route. C'est quoi ces routes-là? Vous n'avez pas d'autoroute au Congo. Les routes que vous utilisez, mais franchement, c'est se préparer à mourir. C'est un risque. Rouler sur ces routes-là. Au XXIe siècle, vous allez construire, vous allez bâtir ces routes-là, vous allez construire et vous allez vous dire que vous êtes en train de construire des routes. C'est n'importe quoi ça. Ça, c'est l'esprit broussard que vous êtes en train de développer. Et vous êtes en train de vous enorgueillir, vous êtes en train de construire des routes. Quelle route? Il n'y a pas d'autoroute au Congo. Il n'y a pas d'autoroute. Et ils n'ont même pas honte de mettre les péages sur des routes pareilles, des canaux de la mort. Ça sont des couloirs de la mort. Ils n'ont même pas honte de mettre les péages sur ces routes-là. C'est des hommes qui veulent seulement gagner et gagner, gagner et gagner. Pendant ce temps, la population n'a pas d'eau, n'a pas des hôpitaux, n'a pas la nourriture, n'a pas de boulot, n'a rien. Et ils ne font que donner de la boisson aux gens. Ils ont transformé tout le monde en soulard, en ivrogne. Et ils sont fiers. Ils croient diriger. Mais vous ne dirigez pas. Et il n'a même pas honte de prendre l'exemple d'un pays qui est largement avancé comme serait le Vietnam. Et oui, c'est vrai, vous aviez dit, vrai, vous aviez prophétisé, si on atteint la population du Vietnam, ben, chaque parcelle sera un État au Congo. C'est vrai. Vu votre mentalité, votre comportement, votre animosité, parce que vous croyez, vous prenez être dans la forêt et vous comportez ainsi. Et vous dites, vous allez exproprier, mais vous irez où avec ces terres-là? Vous n'allez pas les emporter sous terre, désolé. Donc ça ne sert à rien d'emmerder les gens. Donnez la paix aux gens, la tranquillité. Pas votre paix formatée ou inventée, imaginaire, dont vous croyez que la paix est garantie par les armes. Vous traumatisez les gens pour dire que vous garantissez la paix alors que c'est vous qui êtes en train de traumatiser les gens, c'est vous qui êtes en train de tuer les gens, c'est vous qui êtes en train de faire du mal aux gens. Nous vous interpellons d'arrêter. Arrêtez ça. Chers frères et sœurs, chers Congolais, je vous en prie, ayez un esprit d'éveil. Levez-vous.
bouder ce système-là. Criez au scandale de ce système. Levez-vous. Faites barrage à la mentalité de ces hommes-là. Nous sauver du malheur qu'on se trouve. Parce que l'histoire du Congo, c'est une histoire mystique que nous devons combattre spirituellement et en même temps physiquement. Hein? Physiquement, soit avec des coups, hein, à partir des mains, ou soit avec les armes. Donc nous devons faire un travail, nous la diaspora, de pouvoir se lever et de changer les choses au Congo. Parce que le but des Occidentaux, ils savent bien. Les deux Congos-là ne doivent pas se libérer. S'ils se libèrent, toute l'Afrique va se libérer et il y aura le chaos total par rapport à l'histoire de la France-Afrique. Parce que c'est une mafia la France-Afrique. Une mafia qui est bien tracée, appauvrir l'Afrique centrale de plus et en même temps prendre tous les minéraux et que les Occidentaux s'enrichissent et que le peuple soit de plus en plus appauvri. Et moi je dis non, il faut que ça change. La preuve, Jacques Chirac avait dit, peuple français, ce que vous avez dans vos porte-monnaies viennent de l'Afrique. Après, ils ont dit que Chirac était malade. Mais non, c'est la vérité. Parce que Chirac, il sait bien qu'il va à la fin de ses jours et il veut se rattraper. Je veux pouvoir vous quitter, chers frères et sœurs. Restez bénis et soyez fermes. Ne croisez pas vos bras, levez-vous et ayez le cou tendu. Oui, redressez votre cou. L'heure est arrivée et nous allons vaincre. Ngeta.